Seigneur, j'aimerais te bénir pour ces instants. J'aimerais te bénir, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. J'aimerais être reconnaissant, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ces moments. Seigneur, notre Dieu et notre Père, j'aimerais te présenter cette parole. La Bible déclare que ta parole est esprit et vie. Seigneur, alors que cette parole, Seigneur, va être libérée, je prie que chaque cœur, Seigneur, soit disposé à l'écoute de ta parole. À l'écoute, Seigneur, de ce que tu veux dire encore à ton Église aujourd'hui. Seigneur, tu envoyas ta parole et tu les guéris, nous déclare, Seigneur, la Bible. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu envoies aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prends autorité sur tout esprit, Seigneur, qui ne glorifie pas, Seigneur, ta parole, sur tout ennemi de ta parole, sur tout esprit, Seigneur, de trouble, tout esprit de faux raisonnement, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta parole soit élevée encore dans nos vies. Louange et gloire te reviennent, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous passions maintenant à la parole. La pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur, le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, j'aimerais parler d'un cœur impur qui ne verra pas Dieu. Un cœur impur qui ne verra pas Dieu. Selon Matthieu 15, le verset 19. Je fais la lecture. Et j'espère que tu as ta Bible avec toi. Matthieu 15, le verset 19. La Bible déclare: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Pardon, le vent qui m'embête. Les calomnies, les faux témoignages, j'en ai déjà dit, les calomnies. Je vais relire. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Bien-aimés, c'est du cœur que vient tout cela. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait nous interpeller sur le cœur impur. Et c'est Jésus qui a déclaré cette parole. C'est Jésus qui a dit cette parole à ses disciples. Que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alors, bien-aimés, j'aimerais nous parler en ce jour du cœur impur. Bien-aimés, il est important de parler de ces choses. Bien-aimés, parce que mon thème disait que le cœur impur ne verra pas Dieu. Et Jésus l'a déclaré en d'autres termes. Mais nous retenons mon thème ce matin. Le cœur est au centre de la parole de Dieu. Le cœur est au centre de la parole de Dieu. Le cœur est au centre, a été au centre du message de notre Seigneur Jésus. Jésus a longuement parlé lorsque nous parcourons les évangiles. Jésus a longuement parlé du cœur, de l'état du cœur, de l'état des cœurs. Le cœur, bien-aimé, est au centre de notre vie chrétienne, notre vie avec Dieu. Alors, Jésus dit au verset 18, toujours de Matthieu 15, au verset 18, que « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur.
que nous sortons de nos bouches vient d'où? Cela vient du cœur. Oui, bien-aimé. Alors, le Saint-Esprit t'interpelle encore en ce jour. Quand le Saint-Esprit regarde à ton cœur, quand Dieu regarde à ton cœur, ce cœur-là que je ne vois pas, ce cœur-là que personne ne voit, ce cœur physique que personne ne voit, ce cœur spirituel que personne ne voit, qu'est-ce que Dieu voit dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu voit dans nos cœurs? Qu'est-ce que Jésus voit dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il voit? Le cœur est au centre de notre vie. L'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. L'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu dit, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Alors que tes pasteurs ne sont pas là. Alors qu'il n'y a que Dieu et toi. Qu'est-ce que Dieu voit dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu voit dans nos cœurs? Qu'est-ce que Dieu voit? Nous parlons du cœur impur. Nous allons aller dans 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Nous allons voir l'attitude du cœur d'un homme. Et cette attitude ce matin, bien-aimé, va nous enseigner. Donc, nous sommes à 1 Samuel 25. Je vais lire d'abord le premier verset au verset 4. Ensuite, le verset 7 au verset 8. J'aimerais que tu le notes. 1 Samuel 25, le verset 1 au verset 4. Ensuite, le verset 7 au verset 8. La Bible nous dit, Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura. Et l'on enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tombe de ses brebis. Pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Le verset 4 nous dit, nous continuons, David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Jusqu'au verset 8, oui, qu'il tondait ses brebis, il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi, verset 8, et vous lui parlerez ainsi, pour que la vie soit en paix, et que la paix soit dans ta maison, et tout ce qui t'appartient. Alléluia. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, les bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons donc ici, alors
l'histoire d'un homme. Le nom de cet homme, c'est Nabal. Et on nous donne même la signification de cet homme, du nom de cet homme. On nous dit Nabal, c'est méchant, c'est fou. Voilà pourquoi nous devons faire attention même au nom que nous donnons à nos enfants. Et si tu as même un mauvais nom, sanctifie-le tous les jours dans la prière, parce que ce nom-là aura une mauvaise implication dans ton cœur, dans tes actions. Alors, Nabal, la Bible nous dit que c'était un homme fort riche. Fort riche, il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il était fort riche. Et pendant qu'il était allé faire tomber ses brebis, les gens de David lui ont fait du bien. En d'autres termes, David lui a fait du bien. En faisant quoi? En protégeant le bien de Nabal. Certainement qu'il y avait des voleurs dans cette contrée qui s'attaquaient à des hommes riches. Mais David, avec ces gens, ont fait du bien à Nabal en gardant le bien, les brebis, les moutons de Nabal. Mais pour Nabal, ce n'était rien. Nabal n'a pas reconnu cela. Alors, quand David également se trouve dans le besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie donc ces gens vers Nabal, lui demander un peu à manger. David envoie donc ces gens vers Nabal pour lui demander un peu à manger parce que David n'avait rien et il était en fuite. Il fuyait Saül, pour ceux qui connaissent l'histoire ou qui ne connaissent pas l'histoire. Alors David fuyait donc Saül. Alors il n'avait rien, mais il a quand même fait du bien. Il faisait du bien. David, c'était quelqu'un qui faisait du bien. Il a fait du bien à Nabal. Alors il dit donc à Nabal, donne à tes serviteurs ce qui y aura dans ta main. Donne à ton fils David ce qu'il y aura dans ta main, ce qui se trouvera dans ta main. Bien-aimés, écoutons la réponse. Écoutons la réponse, la parole de Nabal. Au verset 10, Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Oh bien-aimé, voilà la réponse méchante de Nabal. Nabal a répondu méchamment aux gens de David. Nabal a répondu méchamment à David. Alors que David venait vers lui avec humilité. David venait vers lui en tant que fils. David a dit, donne à ton fils, David, ce qui se trouvera dans tes mains. Mais Nabal a répondu durement. Nabal a répondu durement. Nabal a rendu le mal par le bien. Nabal a répondu, a donné des paroles dures, des paroles sévères, des paroles méchantes à David. Alors qu'il était fort riche. Bien-aimé, donner quelque peu de choses, quelque peu de nourriture à David, qu'est-ce que ça pouvait coûter à Nabal? Alors que David avait fait du bien à Nabal, Nabal n'a pas reconnu ce bien-là. Bien-aimé, il y a beaucoup de Nabal
aujourd'hui dans l'église. Nabal ici, c'est le symbole du cœur dur, du cœur méchant, du cœur qui n'a pas, du cœur ingrat, du cœur qui ne sait pas reconnaître le bien même que ton fils te fait ou t'a fait. Ça, c'est l'attitude de Nabal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. C'est l'attitude que Nabal a manifestée envers David. Oui, bien-aimé, le cœur de Nabal était dur, était tellement dur qu'il ne pouvait pas reconnaître, qu'il ne pouvait même pas éprouver de la pitié, de la compassion envers son fils qui venait vers lui pour lui demander un peu à manger. Bien-aimé, je ne sais pas, je ne connais pas l'état de ton cœur. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Alors je disais tantôt qu'il y a plein de Nabal dans l'église aujourd'hui qui ne reconnaissent pas le bien que leur fils ou leur fille leur ont fait ou qu'ils leur font. Avec ce genre de cœur, on ne peut pas voir Dieu. Avec ce genre de cœur, un cœur difficile, pas un cœur difficile, un cœur dur, un cœur méchant, on ne peut pas voir Dieu. Le cœur de Nabal était impur. Le cœur de Nabal était mauvais. Le cœur de Nabal était ingrat. Avec un tel cœur, bien-aimé, nous ne pouvons pas voir Dieu. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Qu'est-ce que tu entretiens dans ton cœur? Peut-être que dans ta vie, tu as eu des personnes qui ont manifesté de la dureté envers toi. De la dureté extrême, comme moi. Je suis un témoignage vivant. Les gens ont manifesté de la dureté extrême envers moi. À un moment donné, mon cœur avait même changé. Parce que je dis toujours qu'il faut prêcher sa vie. À un moment donné, mon cœur avait changé. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur, Saint-Esprit m'interpelle et me dise: pourquoi ton cœur est devenu tellement dur? Pourquoi ton cœur est devenu tellement insensible? À cause de ce qu'on t'a fait? Est-ce que c'est ces personnes-là qui te l'ont fait? Et même si ce sont eux qui te l'ont fait, je suis là pour guérir. Je suis là pour guérir. Bien-aimé, peut-être que tu as eu des personnes qui ont manifesté des cœurs tellement durs, méchants. Je ne parle pas des cœurs de discipline, je ne parle pas des cœurs de principe, je ne parle pas de ces genres de cœurs-là. Je parle des cœurs méchants. Tes fils et tes filles t'ont fait du bien, te font du bien, mais toi, tu es capable de te rendre ce bien-là comme Nabal. Comme Nabal. Je suis sur le cœur impur. Comme Nabal. Peut-être que tu as eu affaire à ce genre de parents charnels, de parents spirituels. Bien-aimés, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de rebelles aujourd'hui. Cela n'excuse pas ta rébellion, c'est vrai. Mais nous parents spirituels, nous sommes aussi des auteurs de beaucoup de rébellions. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Je me suis repenti. Et j'ai dit: Seigneur, c'est vrai que je suis une femme de principe, mais je serai dure quand tu veux que je sois dure. Et je serai douce quand tu veux également que je sois douce. Je me suis repenti. Oui, bien-aimé, je ne connais pas l'état de ton cœur, mais aujourd'hui Dieu te parle du cœur. Dieu parle du cœur dur, du cœur méchant. Au verset 14 et le verset 15 de 1 Samuel toujours 25, la Bible dit qu'un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils nous ont fait aucun outrage et rien ne
nous a été enlevé, tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Bien-aimés, là, la Bible nous enseigne là qu'il y a aussi parmi nous des hommes qui savent voir ce qui est bien, des hommes qui savent reconnaître ce que nous faisons de bien. Là, ce sont des serviteurs, les propres serviteurs de Nabal, qui ont reconnu que les gens de David, que David avait fait du bien à leur maître, ils l'ont reconnu. Quel que soit ce que ces personnes-là qui ne veulent pas se repentir du mal qu'ils ont fait à ton égard, à notre égard, quel que soit l'état de leur cœur, il y a des personnes qui reconnaissent, oui, que tu as été quelqu'un de bien, que tu as fait du bien. Il y a des personnes, et Dieu par-dessus tout reconnaît. Dieu par-dessus tout reconnaît. Voilà pourquoi Dieu sonde ton cœur ce matin. Est-ce que ton cœur a changé parce que ces personnes t'ont fait du mal, ils t'ont rendu la dureté au lieu de te rendre le bien comme Nabal? La Bible nous dit que les serviteurs de Nabal ont reconnu que les gens de David lui ont fait du bien. Le verset 17, ça c'est toujours le serviteur de David qui parle. Sache maintenant, qui dit à la femme de David, sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Bien-aimé, là c'est le serviteur de Nabal qui parlait. Lorsque le serviteur de Nabal parlait ainsi, il ne savait même pas ce que l'arrêté de Dieu dans les cieux. Il ne savait même pas que Dieu avait déjà arrêté une sentence pour Nabal. C'est le serviteur de Nabal qui a parlé. Ce qu'il avait dit n'était pas faux. Donc parfois, quand nous parlons, quand les gens à qui nous faisons du mal parlent, nous devons considérer ce qu'ils disent. N'endurcissons pas nos cœurs. Ne justifions pas quand tu as fait du mal, quand tu as été méchant, quand tu as manifesté un cœur mauvais, un cœur impur. Et je disais tantôt, le cœur est au centre de notre vie chrétienne. Le cœur, notre cœur, notre cœur. Et ce que ton cœur est, c'est ce qui se reflète dans les actions que tu poses. Et c'est ce que Nabal a reflété. Lorsque ton cœur est si méchant comme celui de Nabal, si dur, ta perte est décidée. Ta perte est décidée. Le serviteur de Dieu, le serviteur de Nabal, autant pour moi, a dit à Abigail, la perte de notre maître est décidée. Et de tout ce qui lui appartient. Ce n'était pas des paroles de malédiction, ce n'était pas des paroles de vengeance, mais c'est ça, c'est ça. On récolte ce que l'on sème. Donc quand on te fuit à cause de ton cœur méchant, à cause de ton cœur si dur, revois ton cœur, repens-toi. 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 Alléluia. Alléluia. Le verset 36, le verset 37 et le verset 38. Je vais lire. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Ah, c'est ce qu'il savait faire. Comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande. Je parlerai de ce qu'Abigail a fait dans la suite. Je parlerai de cela après. De l'attitude du cœur d'Abigail. Alléluia.
lui dis donc aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Le verset 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Bien-aimé, ça c'est ce que le serviteur de Nabal avait dit, sans le savoir. Lui, il parlait même inspiré par Dieu. Bien-aimé, Nabal reçut les paroles de sa femme comme un choc. Et 10 jours plus tard, il mourut. Parce qu'il ne s'était pas, il n'avait pas voulu se repentir. Il n'avait pas regretté son attitude, sa dureté, sa méchanceté. Il n'avait pas regretté son action. Son cœur a reçu un choc mortel. Et il mourut. Il mourut. Parce qu'il était même un problème pour cette femme. Là aussi, je fais une parenthèse. Les hommes qui ont le cœur dur envers leur femme. Femme, même si tu es un homme comme Nabal, qui a un cœur dur. Il est chrétien, mais il a un cœur méchant. Il a un cœur dur. Prie, prie, prie. Dieu réglera son compte. Dieu te justifiera. Dieu te justifiera. Parce que beaucoup de femmes souffrent à cause des cœurs comme ceux de Nabal. Beaucoup de femmes souffrent. C'est une parenthèse. Nous ne sommes pas là sur les couples. Quel est l'état de nos cœurs? Quel est l'état de nos cœurs? Quel est l'état de ton cœur? Quel que soit ce qu'on t'a fait, et toi qui fais et qui continue de faire, Dieu parle, Dieu nous parle, Dieu parle à nous tous, à nos cœurs. Dieu n'est pas une personne. Quel est l'état de nos cœurs? Quel est l'état de nos cœurs? Un cœur impur ne pourra voir Dieu. Un cœur sorcier ne pourra voir Dieu. Un cœur sorcier, c'est un cœur où il y a de la jalousie. Oh, combien de jaloux aujourd'hui chez les chrétiens. Combien de jaloux, combien d'envieux. Ne sois pas jaloux, ne sois pas envieux. Il y en a qui admirent, je ne parle pas de l'admiration. Admire ton frère, admire ta soeur. Si c'est ton frère, c'est ta soeur, n'a pas ce que tu as. Si tu n'as pas ce que il a, admire. Ne jalouse pas. Parce que un cœur jaloux est un cœur impur. Un cœur envieux est un cœur impur. Un cœur hypocrite. Hypocrite. Un cœur hypocrite. Tu fais semblant. Un cœur qui fait semblant. Un cœur sournois. Un cœur hypocrite comme les pharisiens. Comme les scribes. Il y a beaucoup de pharisiens et de scribes dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous voyons comment le Seigneur ne faisait pas de cadeaux aux scribes et aux pharisiens. Il arrêtait de leur dire hypocrite. Hypocrite. Vous nettoyez l'extérieur et l'intérieur est pourri. Hypocrite. 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 Vous vous attachez aux traditions des hommes au détriment des commandements de Dieu. Un cœur hypocrite ne peut voir Dieu. Un cœur hautain, un cœur hautain ne peut voir Dieu. Un cœur autosuffisant ne peut voir Dieu. Un cœur orgueilleux, l'orgueil spirituel, un cœur orgueilleux ne peut voir Dieu. Quand Dieu regarde ton cœur, quel est l'état? Qu'est-ce qu'il y a que moi je ne vois pas? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur que l'on ne voit pas? Bien aimé, quand je parle, quand j'enseigne, quand je prêche, je m'adresse d'abord aussi à moi-même. Je ne parle pas d'abord aux autres. Je m'adresse d'abord à moi-même. Bien aimé, un cœur moqueur ne peut voir Dieu. Un cœur sournois ne peut voir Dieu. Un cœur trompeur ne peut voir Dieu. La liste est
est longue, toi-même tu peux compléter. Et tu vois, tu connais ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce cœur-là sera toujours dépouillé un jour à l'autre. L'apôtre Paul a dit qu'il y a, chez certains, leur péché se découvre plus tôt. Chez d'autres, leur péché se découvre plus tard. Que ça soit plus tôt, que ça soit plus tard. Les années peuvent passer. On va découvrir ce qu'il y a dans ton cœur. Tu es fils, tu es collaborateur. On découvrira ce qu'il y a dans ton cœur. Tu es leader. On découvrira ce qu'il y a dans ton cœur. Tu es membre, tu y es. Quelle que soit ta position, quel que soit, je ne sais, on découvrira ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que c'est un cœur qui aime abuser des autres? On découvrira. Et tu récolteras ce que ce que ton cœur aura semé. Un cœur plein de haine ne peut voir Dieu. Un cœur rancunier. Et ensuite, tu fais semblant de montrer que tu as laissé, que tu as... Non. Et ce cœur-là ne peut voir Dieu. Ce cœur-là ne peut voir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le cœur impur. Un cœur impur ne verra pas Dieu. Un cœur impur ne verra pas Dieu. Nous allons aller dans Apocalypse. Apocalypse 2, le verset 23. J'espère que tu as ta Bible. La Bible en papier. Procure-toi de ta Bible en papier, s'il te plaît. Les jours sont mauvais. Apocalypse 2, verset 23. C'est Jésus qui parle lorsqu'il s'est révélé à Jean à l'île de Patmos. Jésus dit quoi? Au verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. C'est clair, c'est sans commentaire. Je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Jésus sonde nos cœurs. Jésus sonde nos cœurs. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire que Jésus ne regarde pas à ta beauté. Jésus ne regarde pas à ta taille. Jésus ne regarde pas à ton éloquence. Jésus ne regarde pas à ton apparence. Mais Jésus sonde nos cœurs. Il sonde ton cœur. Nous dit Apocalypse 2, le verset 23. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Alors pendant que nous sommes encore vivants sur la terre, alors que pendant que nous cheminons encore avec lui, sondons nos cœurs également. Sondons nos cœurs. Si nous voulons voir Jésus dans toute sa gloire, si nous voulons le voir un jour, si nous voulons voir Jésus dans toute sa gloire, apprends à sonder ton cœur. Car là, Jérémie nous a dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Même ton cœur, mon cœur, nos cœurs sont tortueux par-dessus tout. Parfois, nous ne connaissons pas nos cœurs. Oui, bien-aimé, parfois tu peux te surprendre que tu as des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Des choses que tu faisais. Oh, ça veut te gagner. Bien-aimé, sonde ton cœur. Et lorsque tu te retrouves dans ce genre d'attitude, bien-aimé, sonde ton cœur, répands-toi et rejette cela. Rejette cela, rejette cela, parce que c'est le plan de Satan. Satan cherche à remplir les cœurs des enfants de Dieu. Dans ces temps, Satan cherche à remplir le cœur des enfants de Dieu de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Satan cherche à remplir le cœur des enfants de Dieu. Mais ne laisse pas Satan remplir ton cœur. Ne laisse pas Satan remplir ton cœur. Bien-aimé, j'aimerais encore aussi lire un verset qui me vient à cœur. Ne laisse pas Satan remplir ton cœur. J'aimerais lire un verset
pardon. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il y a beaucoup de menteurs aujourd'hui dans l'église et qui négligent cela, et cela souille ton cœur, cela rend ton cœur impur. Et tu dis, ah, c'est rien, je vais aller me repentir, je vais aller demander pardon dans le secret. Mais tu ne fais que mentir et tu n'abandonnes pas le mensonge. Ananias a été frappé de mort, comme Nabal. Mais la différence ici, c'est que Ananias et Saphira, les couples qui ont les mauvais cœurs, l'homme et la femme, mauvais cœur, et les deux ont été frappés de mort. Dans 1 Samuel 25, la femme, elle n'avait pas un mauvais cœur, elle n'a pas suivi le cœur de son mari. Ça, c'est une parenthèse. Mais je voulais dire, ne laisse pas. Pierre donc dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ne laisse pas Satan remplir ton cœur. Laisse le Saint-Esprit changer ton cœur, purifier ton cœur qui est devenu impur. Il y a des points. Avec Dieu, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Il y a des points qui souillent ton cœur. C'est le moment pour toi, bien-aimé, de sonder ton cœur avec l'aide du Saint-Esprit. Ne laisse plus Satan remplir ton cœur en négligeant un péché, en te disant que ce péché est petit, n'est pas grand, il n'est pas grand, c'est rien, ça, c'est rien, c'est rien. Il ne faudrait pas que nous soyons surpris à notre mort ou au jour de l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Et nous devons davantage purifier nos cœurs. Nous devons davantage travailler à la purification de nos cœurs. Nous devons veiller sur l'état de nos cœurs. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir Jésus dans toute sa gloire un jour. Bien-aimé, le cœur est le siège de notre relation avec Dieu. Et si tu veux que cette relation, bien-aimé, soit fluide, que cette relation ne soit pas une relation trompeuse, que cette relation ne soit pas une relation trompeuse, sonde ton cœur, purifie ton cœur avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère, bien-aimé, que tu as été interpellé par cette parole. Parce que lorsque Dieu libère sa parole, c'est pour notre bien. Au nom puissant de Jésus, je vais prier. Alléluia. Je vais prier. Père Saint, je viens te recommander nos vies. Je viens de te recommander, Seigneur, chacun de tes enfants qui a, Seigneur, dressé son oreille à cette parole que tu as libérée en ce jour. Seigneur, tu veux que chaque jour que tu fais, Seigneur, nous puissions veiller sur l'état de notre cœur, afin, Seigneur, que nous n'entretenions pas des cœurs impurs, oh Dieu, afin, Seigneur, qu'un jour nous puissions te voir tel que tu es, dont le but de notre vie chrétienne, c'est de te voir un jour. Nous voulons te voir, mais un cœur impur ne peut te voir. Voilà pourquoi, Seigneur, je me joins à la prière de David qui a dit, oh Dieu, sonde mon cœur, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, Seigneur, c'est ma prière. Pour ton église, c'est ma prière. Pour moi-même, c'est ma prière. Pour chaque
chacun de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors que nous passons aux offrandes, nous allons chanter ce cœur. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie. Que ma vie te glorifie, te glorifie. Que ma vie te glorifie, Seigneur. Que ma vie, que ma vie te glorifie, te glorifie. Que ma vie te glorifie, Seigneur. Que tout en moi, que tout en moi te glorifie, te glorifie, te glorifie, te glorifie. Que tout en moi te glorifie, Seigneur. Que mon cœur, que mon cœur, oh, te glorifie, te glorifie, te glorifie. Que mon cœur te glorifie, Seigneur. Alors que nous avons terminé les offrandes, j'aimerais passer aux annonces. Comme annonce, nous savons que mercredi, c'est notre jour d'enseignement. Alors je vous invite chaque mercredi, à partir de 19h ou plus tard, d'être toujours sur votre petit téléphone pour suivre l'enseignement que vos pasteurs vous donnent, bâtir votre foi au nom de Jésus. Chaque vendredi, à partir de 18h30, nous sommes en prière. Et j'aimerais que nous respections réellement ces temps de prière. Parce que l'église qui prie est cette église puissante. Ce n'est pas parce que tu te retrouves seul chez toi que tu ne dois pas prier. Prie de 18h30 à 19h30. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier avec moi pendant toute une heure. Alors exerce-toi. Parce que les différents sujets que nous envoyons, c'est pour t'aider à t'exercer, à prier pendant toute une heure, même seul. Pour ceux qui ne savent pas prier pendant toute une heure. Et à partir du moment où nous sommes maintenant nous ne sommes plus dans un confinement total, nous allons reprendre dès ce lundi à recevoir tous ceux qui veulent nous rencontrer au bureau, dans nos bureaux, à partir de 14h jusqu'à 16h30. Parce que à partir de 18h, nous devons être ici à la maison. Parce que nous avons un autre programme aussi avec les étudiants où nous donnons les cours en ligne. Donc à partir de 14h, nous recevons lundi, mardi, mercredi. À partir de 14h jusqu'à 16h30, nous recevons